Alors, mon chéri, Oui. est-ce que tout va bien? Ah, pour moi, ça va bien. Ah oui, toi, c'est vrai. plus compliqué. Ah oui, j'ai oublié que c'était moi qui courais. Alors, pas tu vérifies ça. Quoi, tu as ce que je veux dire? Attention, Fred Boulangeau, vous êtes prêts? C'est la caméra. Alors, quelle est l'interview? Interview, avant course. Alors, Et tu vas mettre tes cheveux où là? moi je ne sais pas encore. Ah, tu sais pas encore. Alors, Je ne sais pas. qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu as peur? Peur de quoi? De rien du tout. Et tu vas tout casser? On va tout casser, on verra, mais. Bon. Quelque chose on va faire. Qu'est-ce qu'on se fait ce soir au resto? Un civet d'aube. T'as trouvé une. Non, pour là, léger. Tu vois comment je vais le mettre? Et en plus, c'est les balcons d'azur. 13, départ dans 1h15. Je suis dans les toilettes du resto. Le bonnet est mis à la frontale. J'ai enfin une glace où je peux me voir que j'ai mis ce short biscolore, mais je trouve que ça fait des cuisseaux de sanglier. J'aurais mieux fait de mettre le short de d'habitude, mais bon. Changement, changement. Allez, c'est parti. Et la nuit, malgré qu'on va rien y voir. Mais bon, eh bien, vous voulez que je vous dise, ce trail, il est loin d'être gagné. Premièrement, c'est un terrain qui n'est pas du tout un terrain pour moi. Les pierres et tout ça. En plus, je me tords les chevilles. En plus, je tombe, je me fais des pizzas. Je suis à 2 à l'heure, je dois être la dernière. Et, pour combler le tout, je me perds. Parce qu'évidemment, je suis seule, il n'y a personne ni devant ni derrière. Et je me perds. C'est-à-dire que dès que j'oublie qu'il faut que je regarde bien où sont les balises, je pars ailleurs. Donc bon, quand j'avais vu la barrière horaire 11 heures pour faire 34 km, j'avais dit ah ah ah, trop bien, je vais me gratter 3 ou 4 heures. 3 ou 4 heures. Déjà, pas sûr que j'y arrive à 11 heures. Bon, le jour va se lever dans 1 heure environ. Peut-être que ça ira mieux. S'il m'arrête, qu'au moins, voilà quoi, que vous voyez un peu des choses que j'ai vues. Alors c'est trop beau, et ce qui est délire, c'est que j'ai passé la nuit entière sans mettre de pull à manches courtes, c'est un truc de... c'est extraordinaire. Bon, c'est vrai que j'ai mis la veste 2 fois. 5 minutes, et après j'avais trop chaud, je l'ai enlevé. Alors, ça va être compliqué de finir ce trail pour la bonne raison qu'il y a plusieurs paramètres qui vont rentrer en jeu. Déjà, il faut que j'arrive à passer les barrières horaires. Number one. Ce qui va être pas du tout évident parce que, voilà, c'est simple, je ne peux absolument pas courir et je peux même pas marcher. C'est-à-dire que je me tords les chevilles, ce qui est le number two. C'est-à-dire que je pense que les chevilles, je vais me casser les 2 chevilles. Et peut-être même les genoux aussi, parce que je fais que tomber. Donc voilà, c'est un peu compliqué de marcher dans ces caillasses. Donc peut-être que je vais m'y faire, c'est-à-dire qu'après, mais là pour le moment c'est guiling, un pied à droite, un pied à gauche, je perds l'équilibre. Vous vous rendez compte? Je crois que j'ai même pas fait 15 km. Et je suis dans un état comme si j'en avais fait 75. Bon allez. En route pour au plus haut de cette montagne. Tiens, le mec avec le t-shirt orange qui m'a doublé il y a vachement longtemps, mais il est pas si loin que ça. Et si je mettais pour objectif de le rattraper? Oh non, pas du tout. Vous voyez ces pierres? C'est des pierres. Quoi qu'après, ça me fait un entraînement pour le Mercantour. Après, je sais pas, dans un champ de mine. Après, c'est magnifique, mais c'est plein de cailloux comme ça, là. Et les cailloux. Bon, il reste 10 km pour le pointage de 11 heures. Et là, il est 6h moins 10, donc bon, ça devrait le faire.
Pas extraordinaire, mais ça devrait le faire. Bon, je sais pas si on va me voir ou non, mais c'est très beau, très beau, mais c'est... Je cours pas quoi, je cours pas du tout. Donc sans courir, je pense que ça va être très difficile de passer les barrières horaires. Donc là, je pense qu'on arrive bientôt au sommet d'où on était. Et après, il y a la descente à Picoussin. Un bon petit steak frites. Alors elle va m'enfourcher. Et alors, tu vas me faire un câlin? Pas du tout, hein. Bon. Bon, juste 2 secondes pour vous montrer, comme je ne suis pas du tout en transpiration. Il est 7h25. Ça craint quoi. Je pense qu'on va crever de chaleur aujourd'hui. Parce que à midi, on sera, je vais vous montrer, hop, 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 hop. Là-haut, dans ces montagnes Picoussinet là. Bye. Mais par contre, je viens de descendre toute cette descente en courant, sans tomber. Mais que j'arrive à courir, donc c'est drôlement bien. Et là, voilà, je pense qu'il faut qu'on aille en bas, il y a un joli petit lac. Et après, on va monter là-haut, certainement. Allez, on continue. À Cagagucha, ou quelque chose dans ces eaux-là. Il y a des U, des A, des L, mais alors, moi, déjà que les noms français, enfin les noms français, les noms des Alpes-Maritimes, j'apprends à peine à les retenir. Imaginez-vous celui-là. Quoi qu'il en soit, c'est là. Donc, le pointage, il est, je pense, dans 20 minutes, parce qu'il faut traverser ce machin. Et ensuite, je viens d'avoir un au téléphone, il m'a dit, tu traverses du plat, tu refais une remontée, et c'est le pointage. Donc, ça serait pas mal, parce qu'il est 8h moins 10. Si je pointe à 8h15, ben, je me suis gratté un petit peu de temps. On verra ça plus tard. Il y avait... Où ils sont? Ah, ils doivent être peut-être au milieu de tous ces cochons. Il y avait une maman cochon avec des bébés peu cochons, mais qui étaient petits. Mais beaucoup plus petits que ceux-là. Je sais pas où c'est qu'ils sont, ces bébés cochons. Oh, ils étaient tout petits. Je sais pas où ils sont. C'était pas ceux-là. C'était vraiment des tout petits. Microscopiques. Bon allez. Calagucha. Depuis je suis toujours pas arrivé. Vous m'avez prévu pour 8h15. Au pointage, maintenant il est 8h10 et... Toujours pas là. Toujours pas de pointage en vue. Je viens de partir de Calagucha et alors là maintenant, voilà, ils m'ont dit tranquille, 16 km pour le prochain pointage qui est à 18h
Et il y a bon m'en chier. Parce qu'il va y avoir, faut monter dans les montagnes rocheuses là-haut. Et moi là j'avais vu un petit film et que j'avais dit quand j'en serai là, waouh. Après ça va être très beau. Bon allez, on filmera au pied de la montagne. Je viens de manger un bout de... Maintenant j'ai pas assez bouffé moi. Un bout de fromage, mais ils sont quand même un peu forts ces fromages. Là, c'est des fromages corses, mais sur la course, quoique peut-être c'est des fromages magiques. Bon allez, on y va parce que maintenant le défi c'est que je sois au plus haut de ce col et avant que Fred il disparaisse à l'autre col, qu'il y a le lac au milieu de nous deux et que je l'appelle et qu'il me fasse coucou. Alors on va voir si on va y arriver. Enfin, je sais pas parce que il a une grosse heure d'avance sur moi, voire 1h15, donc ça va être un peu chaud. Au revoir les petits, faites de beaux rêves. C'est de là qu'on est venu. De quelque part, peut-être de là qu'on est descendu. Qu'on a descendu tout ça. Que moi j'ai couru toute cette descente à travers les peignes, les sapins, les pierres et tout. Heureusement parce que sinon je suis arrivé à je sais pas quelle heure. Bon alors maintenant là on est sur un tronçon de goudron, mais que ça va pas rester goudron longtemps. Et après là il faut se la faire, mais alors tranquille, avancer, un peu comme le style autour des géants. Se dire que tant qu'on n'est pas au plomb, on ne s'arrête pas. Voir si les lunettes marchent encore parce que je viens de trouver une fontaine, je me suis mis la tête sous l'eau avec les lunettes. Bravo Anne, qui est très très forte. Bon mais pour le moment ça monte mais sur le goudron. Après bon, tout ce qu'on avance sur le goudron, on l'avance vite. Ce serait ça de moi à faire dans les rocailles. Mais bon, ça commence à me gaver un peu le goudron. Dali Baba. Ça se monte relativement bien. C'est pas plat, mais ça va. Mais le sol, encore des cailloux. Devant, il y a une chinoise qui est habillée. Si je m'habille comme ça, je cale raide au bout de 2 mètres. Ils s'en foutent ces chinois avec ce soleil. Oh mon homme, on dirait pas Daffy Duck. Ça monte pas mal. J'avance gentiment. Ça fait du bien. J'en ai doublé 2. Mais bon. Ça monte, mais je me dis que ça va aller qu'en empirant. C'est pas beau tout ça? Là nous on vient de en bas dessous. Et on va, tu vois le mec là-haut qui est en train de peiner comme un malheureux, je vais aller le rejoindre. Mais je comprends pas bien. En plus il s'arrête pisser, je comprends pas bien
Par où je vais passer pour retrouver les bois. 10 heures. Le soleil commence à se faire sentir gentiment. Il doit faire 38,5, 40. Bon allez, on va couper par là parce que j'ai peut-être loupé une balise. Arrivé au clou de la montée et j'étais sûre qu'il y allait y avoir le refuge. Et ben le refuge, zombie, zéro refuge. Genre, je sais pas où il est, maintenant on descend. Et oh, putain, je voulais boire de l'eau fraîche. J'ai soif. Et je commence à avoir un peu fatigué. Bon, mais c'est pas le moment d'être fatigué parce que la cerise sur le gâteau va arriver. Bon, allez. Donc, refuge. Et ensuite, le lac là-bas dedans. Et voilà. Le refuge est passé. J'étais là. Et maintenant, il faut monter là-haut. Et juste là derrière, il doit y avoir le lac. Après, c'est marrant parce qu'il y a comme une maison blanche là-haut. C'est peut-être un autre refuge. Ça va pas être de la tarte. Hein. Je commence à avoir hyper chaud. Et en vérité, au refuge, il n'y avait rien. Il y avait juste un filet d'eau minuscule que je peux arriver à remplir mon camelback parce que se déchargeait dans mon sac au fur et à mesure que je le remplissais. Mais il faut que je résiste parce que s'il faut que j'ai pas pied, je me noie. Allez, on y est presque là-haut. Comment passer d'un côté à l'autre. J'ai le pied qui glisse, je vais me retrouver je sais pas où. Oh salette. Et voilà, c'est fait. Oh putain, ça glisse. Je vais mourir là. Je vais faire du mec bleu à où je suis en 10 minutes. C'est fou. Waouh. Et pourtant, il faut continuer. Mais waouh! Il faut encore monter là-haut, mais il faut escalader tout ça. Pour la planète Mars. C'est la folie. Mais ça, c'est la folie par contre. Hein. Parce que là, c'est... voilà. C'est chaud quoi. Il fait chaud mais c'est pas ça le plus. Le truc c'est que moi j'arrive là-haut, c'est fini, je me couche, je dors quoi.
Ça va revenir. Je vois, mais j'ai tout mangé. Ah, c'est beau. Ça, on peut pas dire que c'est pas beau, mais putain. J'en chie grave. Mais j'en chie de chez j'en chie. Après, regardez. Trop beau. Vas-y, passe devant, je peux plus. Voilà, je vais peut-être. En plus, j'ai pas pris la bonne faille. Oh. Là maintenant ça y est, je suis retrouvée à la bonne faille. Et il est jamais là ce lac. Parce que là, c'est pas fini après il y a le lac, il faut descendre au lac. Et remonter, midi et demi, imagine le délire. Chier. Je perds tout le temps. Ça s'arrête pas une seconde. Et surtout, je suis toujours pas au lac. Bon, c'est grillé quoi. Il est 1h moins 10. C'est pas jouable. La forêt des lacs. Ah, ça y est. Ah, bon. Après, c'est magnifique. Hein. Il n'y a rien à dire. Hein. Trop beau. Et ben, avant de partir, j'ai regardé sur internet un reportage de Zazin Reporter là-dessus. Et exactement à ce niveau de là, c'est ce qu'il disait. Et c'était trop rigolo. J'ai trop ri, mais putain, il avait trop raison. Il disait, vous devant votre ordinateur, vous êtes en train de vous dire waouh, c'est trop beau, waouh, c'est trop dur, putain ce qu'elle en chie, c'est bien fait pour sa gueule. Et bien moi quand j'ai vu ça, j'ai trop rigolé. Et bien là c'était vraiment ça. Allez, là pour faire le tour du lac et monter là-haut. Rien qu'à savoir qu'il faut que je monte là-haut. Bon, après quand on y est là-haut c'est fait. Allez c'est parti. Mais alors, maintenant il faut monter là. Alors on en profite encore un petit peu parce qu'après je me retournerai pas pour le regarder. Sinon je tomberai. Je peux pas monter jusqu'à là-haut. Allez, c'est reparti. Et maintenant, waouh, chute vertigineuse pour aller au petit refuge qu'il y a là. Donc 1h30, ballonne, je vais y être pas avant 15h, 15h30 voire. Du coup, c'est sûr que je vais avoir la barrière horaire, mais parce que là c'est un peu casse-gueule quand même. Waouh, j'aimerais bien être de ces gens qui sont en bas. Bon, allez, on ferme les lunettes et maintenant je me concentre sur la descente que je vais faire à fond la caisse.
vous garantis que les barrières, je ne risque pas de les passer. C'est la folie douce. Faites quoi de la beauté? C'est pareil en descendant. C'est pour ça que les habits, je sais pas combien d'heures pour faire ce tronçon. Parce que franchement il est faux. Mais ce qui est hyper dangereux, c'est que j'ai les jambes qui tremblent. Et ça tient pas quoi, je veux dire. C'est fou. Je vois bien qu'il y a des traits rouges, mais tu vois comment un trait rouge? Ça me casse les couilles. En plus, chaque fois, je remets des coups de genoux dans les rochers. Ça va pas le faire, ça, je me casse la tête. Voilà, il faudrait grandes jambes, je sais pas. Il faudrait des jambes pour papa. J'appuie sur un mouton et que. On est toujours au même, pas au même endroit, mais dans les mêmes merdes à descendre. Fait chier, putain. Chaque fois qu'on arrive à un truc comme ça, on se dit ça y est, c'est fini. Quoique là, ça a l'air vraiment d'être le creux de la vallée. Dans les éboulis là-haut. Et depuis, on fait ça, cette truc de balade. Je suis sûr que ça fait pas 2 km de longueur ce truc. Et les bergeries ou les je sais pas quoi là, de ballons, elles sont toujours pas là. Ils font de belles de ballons. Partie de Bayonne, il doit y avoir, je sais pas, peut-être 10 minutes, j'en sais rien, allez 4 heures. La femme, elle m'a dit que c'était jouable d'arriver avant 9 heures à comment ça s'appelle, à Verdiou, je sais pas. Donc on va essayer. De toute manière, si j'y arrive pas, ben mini et je rentre à la maison. Et je pleurerai, mais qu'un petit peu. Parce que franchement, c'est... Il est chaud ce travail quoi. J'ai déjà été fatiguée sur des trails. Mais là le tronçon que je viens de faire est à 50 bornes quoi. Il m'a vidé. Allez. Pas coup de bois. Putain, dès que je marche, je vais faire il va vite. Il faut qu'on monte là-haut plus haut, à Tchoutou. Mais je suis pas bien. J'ai mangé, mais je sais pas, depuis que je suis en fait, je suis pas bien depuis que je suis partie de. Ça fait 1 heure que je suis pas bien, j'ai dû faire. J'ai pas avancé là, 1 heure. Je suis fatiguée. Alors on dit que ça revient, mais j'aimerais que ça revienne vite parce que. Je suis sûre que si je me couche, je m'endors là, j'ai les yeux qui tombe. Ça fait chier, ça me gave d'être comme ça.
je me fais rattraper. C'est trop, tous ces arbres ils sont morts. Mais il est 6h30, j'ai 2h30 aller vers Joux. Ça va être très très chaud, sauf si là il y a des méga pistes qui sont petit tour. Oh putain d'or, ça vote encore. Voilà, j'ai les arbres. Continue à avancer. Oh putain, mais c'est pas possible. Bon allez, en route. Bien. Bonjour. Non. On peut pas, en 2 heures, on peut pas rejoindre, comment ça s'appelle, Vergio. Vergio dans 2 heures. Ouais, c'est infaisable. C'est que de la descente. C'est 2 heures. Ouais, 2 heures. Bon, je crois que c'est grillé. Hein? Eh ouais, c'est le délai. Bon ben voilà, on va mettre les films sur l'ordinateur. On va quand même faire un petit film, mais les montagnes corses m'ont eu. Arrêt à Vergio. Ça m'a énervé là. Maintenant c'est le lendemain. Là, hier j'avais dit que c'était pas possible, mais j'aurais quand même dû me battre. Hein. Revanche ou pas revanche?